Donc, à l'ETS, les étudiants font différents projets reliés à l'infographie. Donc, dans certains cours, ils vont faire des animations graphiques. Ils vont les développer, faire les objets 3D, les textures, l'éclairage, animer leurs objets. Dans d'autres cours aussi, ils vont faire des applications graphiques. Là, c'est encore une fois, oui, développer des objets 3D, mais interagir avec. Donc, les contrôler, pouvoir les faire bouger exactement comme on veut, à la fois en 3D, en 2D, les sélectionner, etc. Puis ça, ben, c'est pratique. Dans leur entreprise, plus tard, ben, ils peuvent être amenés à vouloir faire de la visualisation de toutes sortes de données. Et aussi, ben, à Montréal, on est chanceux, là, on a un gros bassin d'entreprises qui sont près du 3D et du jeu vidéo. Puis, dernier point là, que je voudrais mentionner, c'est que les étudiants, ils peuvent, dans les cours, faire de l'infographie et aussi dans leur projet de fin d'études. Là, ils peuvent pousser vraiment dans un thème bien spécifique. Et il y a plusieurs étudiants qui ont fait ça pour se préparer justement à une petite démo qu'ils peuvent amener quand ils vont aller en recrutement dans les entreprises. C'est vraiment un atout très important pour eux. Et on est dans un nouveau laboratoire de multimédia. Et les étudiants ici font un travail dans le cadre d'un cours d'interface utilisateur. Donc, le travail que les étudiants font dans le laboratoire ici, ils prennent un jeu 3D, un logiciel qui a été monté par Martin Poirier, qui est le chargé de lab ici. Donc, ce qu'on a fait, c'est que ce que j'ai réalisé, c'est un petit jeu que les étudiants ont à modifier dans le cadre du cours. C'est un genre de mini-shooter où il y a des cubes qui rebondissent, puis en utilisant différents périphériques, dont le Wiimote, le clavier et la souris ou le Space Navigator, les étudiants se déplacent dans le monde et tirent les cubes. Donc, le code a été fait à partir de rien. On sert OpenGL et de C#. Ça a été fait assez simplifié pour que les étudiants puissent facilement aller dans le code, faire les modifications qu'ils ont besoin. On a une liste de modifications où les étudiants choisissent la modification qu'ils ont à faire. Et ce qui fait que chaque équipe n'a pas tout le temps le même projet, puis ça laisse beaucoup de place à l'originalité des étudiants et la créativité. OK, donc le matériel qu'on a, c'est d'abord, il y a un périphérique d'entrée qui s'appelle le Space Navigator. Et ça, c'est un gros bouton qu'on peut tourner et déplacer dans différentes directions. Il y a 6 degrés de liberté. Donc, on peut se déplacer en 3D, par exemple, avec ça. Les équipes peuvent aussi utiliser la Wiimote et un nunchuck. Et là-dedans, dans chacun, il y a un capteur d'orientation qui nous permet de capter 2 à 3 degrés de liberté chacun. Okay? Et en plus, il y a une manette à 2 degrés de liberté, encore une fois. Il y a aussi plusieurs boutons. Mais en tout, dépendant de la façon qu'on compte les choses, il y a entre 8 et 11 degrés de liberté dans ces périphériques-là. Et finalement, il y a aussi, on a des lunettes pour un système de projection stéréo. Donc, on peut mettre ces lunettes pour voir une image en 3D. Au département de génie logiciel puis des technologies d'information, il y a un domaine qu'on explore aussi, c'est le domaine algorithmique et des systèmes intelligents. Je vais vous donner des exemples d'applications. Le premier laboratoire en algorithmie, c'est résoudre un sudoku par ordinateur. Donc un humain, quand il va résoudre des sudoku beaucoup difficiles, ça peut prendre des minutes, voire des heures, mais avec l'ordinateur, on s'aperçoit que les étudiants peuvent le faire en 1,5 secondes. Résoudre ces problèmes-là. En système intelligent, on va pouvoir faire des applications comme la reconnaissance de la parole. On va faire des applications de reconnaissance du locuteur, essayer de reconnaître une personne, soit par sa voix ou par son image. Donc, c'est des types d'applications d'intelligence des ordinateurs qu'on essaie d'intégrer de façon appliquée dans des applications réelles avec des vraies données. La matière qu'on voit au cours nous prépare à réaliser ces laboratoires-là. Et ça prépare aussi les étudiants pour le marché du travail parce qu'il y a plusieurs débouchés. On peut penser des débouchés dans le multimédia. Dans le multimédia futur, on peut penser que comme contrôle, ce sera plus seulement la manette, ça va être aussi la voix pour contrôler les jeux, mais il y a aussi des applications. Montréal est très fort en reconnaissance automatique de la parole. On est une ville très importante là-dedans. Il y a des industries, des grandes industries, on peut penser à Nuance, NewEco, qui font des applications de reconnaissance de la voix. Mais ça peut aller aussi des agences de surveillance pour la reconnaissance du locuteur, l'écoute électronique.
C'est aussi des applications qu'on peut penser dans le futur. On connaît tous Google, mais de plus en plus, on a des films sur le web et les engins de recherche ne fonctionnent pas à l'intérieur d'un film. Donc, on va utiliser la connaissance de la voix pour faire de l'indexation automatique de grandes bases de données. Et ça, c'est des applications pour TVA, pour Radio-Canada, pour l'ONF. Donc, il y a plusieurs débouchés. Et l'école, les cours qu'on suit, prépare à être bien équipé, à avoir un coffre d'outils pour s'intégrer plus facilement dans cette industrie-là.